Cette vidéo va expliquer les systèmes de particules et notamment les systèmes de particules de type émetteur qui sont utilisés pour les animations. Système de particules. Un système de particules, c'est un ensemble d'éléments qui sont générés par un objet ou sur un objet. Il existe deux types de particules. Le type hair, qui sont les cheveux ou les poils, et le système émetteur, qui est un système de particules animées. Particules de type émetteur. Le système de particules de type émetteur fait sortir des particules d'un objet sous forme de points lumineux ou d'éléments en maillage qui sont animés notamment par la force d'attraction. Voici ici un premier exemple avec de la neige qui tombe sur un bonhomme de neige. Cette neige, ce sont des petites sphères qui tombent simplement avec la force d'attraction. En animation, un système de particules de type émetteur peut être utilisé pour faire tomber de la neige, mais aussi pour faire l'animation d'un cachet effervescent qui pétille, par exemple, d'un feu d'artifice qui éclate, et bien d'autres choses encore. Donc j'ai ma scène avec mon personnage, j'ai un ciel, donc j'ai simplement fait une grande surface pour pouvoir faire sortir le système de particules de là, et j'ai une petite particule ici, qui est une simple boule avec très peu de points que j'ai appelée flocon. Je sélectionne le ciel et je vais mettre un système de particules. Je fais un petit plus et je clique sur émetteur si ce n'est déjà fait. Ça, c'est le nombre de particules. Mais avant de me soucier du nombre, je vais aller dans Render pour mettre, plutôt qu'un halo, mettre un objet. Et je vais aller dans Instance Objet et chercher mon flocon. Voilà, à ce moment-là, le système de particules, quand je fais un play de l'animation, je vais d'abord diminuer mon animation et mettre 100 frames, sinon ça va mettre beaucoup de temps. Je fais un play et vous voyez qu'il y a des choses qui tombent. Alors pour l'instant, ces particules sont toutes petites. Donc je vais un tout petit peu grossir le système de particules et pour ça, donc dans Render, ici, j'ai le Scale. Donc je peux un tout petit peu grossir. Mais pour éviter que les flocons aient tous la même grandeur, je vais mettre un random. Donc faire varier les particules au niveau de la grosseur. Voilà. Et alors je refais un petit play et vous voyez que les flocons n'ont pas tous la même grosseur. C'est quand même plus réaliste. Maintenant au niveau des paramètres, je vais remettre ça à 0. Au niveau des paramètres, ici j'ai le nombre de particules. Donc 1000 particules, c'est pas énorme pour des flocons de neige, donc je pourrais mettre 3000 par exemple. Voilà. Alors ça c'est la frame où la neige commence à tomber. Si par exemple je mets la frame 20, eh bien ça ne commence que à la frame 20 ici. Donc je vais faire un play. Vous voyez, hop, c'est à la frame 20 que tout commence. Et à la frame 200 que ça se termine, à part que ici j'ai mis mon animation à 100. Donc vous pourriez mettre 100. Voilà, comme ça c'est sûr. Alors, la lifetime, c'est le temps de vie de chaque particule. Chaque particule apparaît et puis après un certain temps, elle disparaît. C'est le lifetime, donc la durée de vie. Donc 50, c'est pas mal du tout. Et alors ici, il y a moyen de faire un random. Donc certaines particules vont vivre un peu plus longtemps ou un peu moins longtemps que 50. Quand on fait aller donc l'animation, vous voyez que là c'est plus dense et certaines particules disparaissent plus vite que d'autres. Alors ici, je remets à chaque fois mon temps à 0, c'est quand même plus facile pour avoir des aperçus. Alors, dans Velocity, je peux donner une direction. Donc ici, Object Align, par rapport à l'axe des X, des Y et des Z, je peux donner une direction, par exemple, de 1 mètre par seconde en X. Et quand je fais un play, vous voyez que mes particules, elles ne tombent plus verticalement. Elles sont plus orientées dans l'axe des X. Donc vous pouvez orienter la direction des particules ici. Mais vous pouvez aussi changer dans Fill Weights la gravité. La gravité, c'est la force avec laquelle les particules vont tomber. Quand la gravité est positive,
les particules tombent. Quand la gravité est négative, les particules montent. Donc ici, si je mets 1, ben, on a vu ce que ça donnait. Mais si je mets moins 1, voilà, et je vais repartir ici à 0, je fais un play, vous voyez que les particules, elles montent. Pour faire un feu d'artifice qui doit démarrer très vite, très fort, eh bien, on va probablement mettre une gravité très forte, mais en négatif. Et probablement, ici, dans l'axe des Z, on va peut-être renforcer encore un peu plus la vitesse par rapport à l'axe des Z. Donc ici, je peux donner vraiment une direction par rapport à l'axe que je veux. Donc a priori, les flocons, ben, la gravité 1 est très bien pour des flocons de base qui tombent. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.